Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière sortie du journal Infovision pour cette semaine. À la une de cette édition, 5 bandits membres du gang dirigé par le caïd Vite et l'homme innocent ont été tués et 6 autres appréhendés lors de l'opération menée jeudi par la police à Dieppe, Métivier et Doko. 3 localités de la commune de Pétionville, 3 armes à feu et 2 véhicules ont été confisqués par les forces de l'ordre au cours de cette opération. La PNH annonce également avoir récupéré jeudi à Tabar un véhicule de marque Toyota de couleur blanche immatriculé AA 28340 abandonné par des bandits de 400 Marozo et à bord duquel se trouvaient des caisses de munitions dissimulées par des boîtes de bonbons et de boissons. 4 personnes ont été tuées, 2 autres blessées dans une fusillade perpétrée jeudi soir par des individus non identifiés à la Mantin 54. 2 policiers figurent parmi les victimes. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures tandis que l'autre continue de recevoir des soins à l'hôpital, informe le commissaire de police de Carrefour, Pierre Bellamy, samedi. Une embarcation clandestine en provenance de la République dominicaine et à bord de laquelle se trouvaient des immigrants haïtiens et dominicains a fait naufrage jeudi soir au large de Porto Rico. 11 migrants ont péri et 38 autres ont été secourus. Selon les gardes-côtes américains, on ne connaît toujours pas le nombre initial d'occupants du bateau. Le Premier ministre Ariel Henry se dit profondément bouleversé par ce nouveau drame ayant causé la mort de 11 compatriotes. Le budget général 2021-2022 finalement présenté par le ministre de l'économie et des finances à moins de 5 mois de la fin de l'exercice fiscal, les ressources s'élèvent à 210,5 milliards de goudes, dont 120,1 milliards, dont soit 57% de recettes courantes. 59,3% des recettes courantes proviennent des recettes internes et 40,7% de recettes douanières. L'apport espéré des partenaires extérieurs est à hauteur de 24,3 milliards de goudes, dont 4,6 milliards d'appui budgétaire et de 19,6 milliards au titre de dons et emprunts projets. Les ministres du Tourisme et du Commerce ont paraphé hier un protocole d'accord portant sur le renforcement du cursus de formation au profit des étudiants de l'école hôtelière d'Haïti. Dans l'international, pas touche à nos corps, des milliers de manifestants sont attendus ce samedi dans les rues des États-Unis pour défendre le droit à l'avortement. Le G7 ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie veut imposer par la force avec sa guerre en Ukraine, ont affirmé ce samedi les ministres des Affaires étrangères du groupe des 7 grandes puissances. Et puis, une manifestation de soutien aux autorités de transition a eu lieu hier de l'après-midi, place de l'Indépendance à Bamako, à l'initiative des organisations proches du gouvernement. Quelques milliers de personnes étaient présentes. En France aussi, des associations de la diaspora malienne avaient appelé à des rassemblements, notamment à Paris. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Jean-Luc Bordeaux assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000.
Bienvenue dans le développement du journal. 5 bandits ont été tués, 6 autres arrêtés lors de l'opération menée jeudi par la police à Diegue, Métivier et Doko, 3 localités de la commune de Pétionville. Ces malfrats sont tous membres du gang dirigé par le caïd Vite et l'homme innocent, Valsin Antoine alias Empereur Toutou, Emmanuel Evans Bossico, Johnny Lamour, Peterson Bemduet, Bensley Beaubrun et Bébéto Etienne sont les 6 bandits arrêtés par les forces de l'ordre. 3 armes à feu et 2 véhicules ont été confisqués par les agents de la PNH au cours de cette opération. La police nationale d'Haïti annonce par ailleurs avoir récupéré jeudi à Tabar un véhicule de marque Toyota de couleur blanche immatriculé AA 28340 abandonné par des bandits de 400 Marozo et à bord duquel se trouvaient des caisses de munitions dissimulées par des boîtes de bonbons et de boissons. Les opérations de la police nationale se sont poursuivies hier, notamment à Pernier, l'une des zones où opère le gang de Vite et l'homme innocent. La Direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, dément formellement l'information faisant croire que 10 agents de sécurité de l'institution seraient arrêtés par la Direction centrale de la police judiciaire. Elle invite la population haïtienne à être prudente par rapport à un ensemble d'intox circulant sur les réseaux sociaux sur l'ONA depuis un certain temps. La Direction générale de l'Office d'assurance vieillesse profite de l'occasion pour réaffirmer sa ferme détermination à poursuivre les réformes qu'elle a déjà engagées afin de faire de l'ONA une institution publique de référence selon une note de la Direction générale de l'ONA. 4 personnes ont été tuées, 2 autres blessées dans une fusillade perpétrée jeudi soir par des individus non identifiés à la Martin 54. 2 policiers figurent parmi les victimes. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures tandis que l'autre continue de recevoir des soins à l'hôpital, informe le commissaire Pierre Bellamy samedi. L'incident s'est produit dans un bar après qu'un groupe d'individus armés à bord d'un véhicule a débarqué puis ouvert le feu sur les gens qui se trouvaient dans le bar. Le commissaire de police Pierre Bellamy samedi a confirmé par ailleurs l'assassinat d'un couple en sa résidence à Arcachon 32 à Carrefour de la nuit du 11 au 12 mai. Ces précisions au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. C'est aux environs de 10h30 à 11h, donc nous recevons un coup de fil en particulier qui nous donne la Martin 54 là qui dit en pile de détonation, alors des policiers qui relèvent qui disent des détonations. Et en pile de détonation dans la zone 54 là. Donc nous sommes dépêchés par tous nous sur les lieux. Effectivement, l'arrivée au joint que c'était 2 corps, mais c'était un policier qui était blessé sur place et puis transporté d'urgence à l'hôpital. Et par la suite, M. Baran de l'âme, par suite de blessures. Donc pour l'instant, c'est ça nous avons comme information là. Ça. Donc nous avons fait un juge de paix, qui prend Florista, l'accompagné de greffier, qui était allé sur les lieux, et puis il fait constat, le lever, et puis le policier par la suite, il est décédé. Donc et puis matin, de bonne heure, nous fait constat légal, et puis donc il fait lever le policier à tout dans l'hôpital de Guinea. Policier ça qui grade lui. Donc son agent, il n'est pas avec Carrefour, non, alors la travail de Pétionville. Et avant de préciser pour tout, il y a un policier qui est blessé et à pied, donc il a recevoir soin tout dans l'hôpital là. Un policier qui sonne bas, exactement. Un policier qui décédé qui sonne, donc on va vraiment connaître, parce que nous avons une pièce qui vraiment connaît. Non, mais il a travaillé avec un Carrefour de l'université de Pétionville, donc les qui sonne, donc c'est les mêmes qui sont décédés dans l'hôpital. Ça fait en tout combien de monde qui mourent là? Combien qui blessés? C'est 2 blessés, un policier, on l'autre individu, et puis alors 3 monde qui mourent, dont policier, donc t'as semblé dans ces circonstances que il y a un tueur, donc il dit que d'après ça, on témoin rapporté, donc une machine qui débarque. Et puis qui c'est mes balles. Mais nous pas gain plus pour qui est monde ça combien yo et tout. Nous pas gain vraiment nombre. Alors t'assemblé c'est peut-être un conflit qui résultait de peut-être l'autre policier alors d'après information que nous pas fin confirmer t'assemblé ça. On a pris information pour nous côté ça soit. Ça veut dire nous pas gain identité l'autre 2 monde qui mourir non plus. Pas gain identité. Mais ils étaient ensemble avec papa. Alors t'es un monde qui est mort avant tout, c'est un monsieur Prélé Sanon qui est censé dans
question syndicat chauffeur transport dans la zone Saint-Charles. Donc, il vient mourir avant. Donc, peut-être action, ça vient passer à lié avec elle. Parce que peut-être en réaction à ça qui passe, peut-être ça non, il doit gagner quelques monde d'elle. Alors, comme nous là, on a essayé de compiler l'information pour nous déterminer la cause de ça. Entre-temps, nous apprenons tout un couple qui a perdu la vie dans la zone Arcachon 32 avant hier soir. Oui, ça passé avant hier vraiment à tout arrivé sur les lieux. Donc, constat légal a été fait, été levé. Et nous avons un service d'investigation, qui information. Donc, on a préparé son enquête là pour nous, pour déterminer cause et puis auteur. Ok, mais est-ce que nous avons identité monsieur et madame ça? Nous n'avons pas en tête là, non. Nous avons le commissariat en archive, non. Mais nous n'avons pas en tête là. Comment comprendre ça qui a passé comme ça dans la commune Carrefour ou Ben? Premièrement, la raison, ça, c'est que l'y entre dans le cadre de première action, à savoir, et la 32 monsieur là, en cas d'insécurité généralisée. Donc, nous-mêmes, nous allons intensifier patrouille, nous, davantage, et puis monter en tête, nous, faire un renseignement, et pour nous faire des questions de frapper, nous, comme ça. L'ancien sénateur de la Grand'Anse, Sorel Jacinthe, se félicite des efforts déployés ces derniers jours par la police pour stopper les actions des bandits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'ex-parlementaire, membre du directoire du parti Unité, allié du gouvernement d'Ariel Henry, plaide en faveur de la mise en place de politiques publiques dans tous les domaines pour adresser les problèmes cruciaux du pays. On l'écoute au micro de Léon Kerciville. Je pensais que la police là a commencé son travail. Mais insécurité avec les gangs, nous sommes capables de qui couronner tout le pays, surtout Port-au-Prince, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous arrivons au moment où nous sommes capables de dire insécurité à métastasier. Donc l'ensemble ça, il faut la police là faire. Donc est-ce que c'est par manque de matériel? Nous croyons que le pourquoi résultat que nous tout attendons. L'essentiel, c'est que même aujourd'hui, nous tous nous accepter que mon travail qui commence à être fait, qui méritait amplifier, qui besoin plus professionnel, qui besoin plus matière grise, qui pour un plan normalement sur le plan police et sécurité en général, pour nous tous capables de que un résultat. Mais nous capables de dire il y a un commencement qui besoin plus travail, qui besoin matériel, parce que à la vérité, nous pouvons pas matériel pour nous colmater l'insécurité que moi. Mais en même temps, sécurité faut nous accepter que c'est pas seulement gagner, parce que l'État faut le bon politique générale, politique au niveau social, politique au niveau économique, politique d'une façon générale, et en même temps, faut population, tout secteur en d'un pays. Il faut avoir une entente. Et ça pour une entente là, c'est ce dialogue là qui pour arriver à une gouvernance que tout le monde sentit là-dedans et en même temps chaque monde a metté grain de sel. Donc c'est ça qui manque. Parce que la politique publique, c'est pas directeur de la police là seulement, c'est pas défini. Ça c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de l'État en général, qui lui-même à travers qui va la police exécuter, mais il faut bien plus accompagnement social. Il faut tout le monde sentir que sur le plan politique, tout le monde dit bon, il croit que bon bagay qui pour fait et on mettez meilleur ensemble et ça qu'a fait là pour tout le monde sentir là-dedans. Donc c'est pas seulement pour dire que au bral des gangs, au bral des monde qui fait des ordres qui gagnent âme la main, mais il m'a dit en pile accompagnement et accompagnement ça c'est ensemble pour faire à travers un gouvernement qui sortit l'entente nationale.